Alors bonjour les internautes, voilà, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une invention que j'ai faite et qui est là pour parler de la nature et des bouteilles en plastique que on trouve souvent dans la mer, dans les lacs, tout ça. Donc aujourd'hui on ne sait pas quoi faire de ces bouteilles-là. Et du coup on en a tellement qu'on ne sait pas. Donc moi j'ai une idée. Écoutez, regardez maintenant. Là, mon collègue il est en train de me filmer. Là, vous avez des bouteilles traditionnelles. Donc, vous avez, on ne parle pas de nom, hein, bien sûr. Là, vous avez des bouteilles. Donc, moi, j'ai pris une piscine de ce côté-là. Et là, on voit qu'elle est pleine d'eau. Si je la mets dans l'eau, voilà, on voit tout de suite qu'elle coule. Et elle reste dans le fond des eaux. Alors, en sachant qu'une fois qu'elle est dans le fond des eaux, on ne peut pas ramasser les bouteilles. Ce n'est pas possible. Où ça coûterait, enfin voilà, même quand c'est à 300 mètres dans le fond, c'est fini. Donc du coup, j'en reprends une autre, traditionnelle aussi, je la mets, ça coule. Alors forcément, hein, c'est sale dans le fond des eaux. Au-dessus, c'est un peu plus propre. Et là, du coup, là, j'ai fait ma bouteille. Alors, je vous explique la bouteille. C'est qu'en fait, j'ai rajouté un culot. Après, il y a plusieurs manières. Et en fait, compte, il y a un fond avec de l'air. Et ce fond avec de l'air, vous prenez la bouteille, même qu'elle est pleine, vous allez voir, elle flotte. Alors du coup, c'est très simple, mais aujourd'hui, cette bouteille-là, elle sera plus facile à ramasser qu'une bouteille qui est dans le fond des eaux. Alors moi, ce que je vous demanderais, c'est que, bien sûr, après, c'est pas pour moi pour faire le buzz, moi je m'en fous carrément. Mais du coup, c'est surtout pour la nature. Si vous aimez la nature, mettez un petit pouce, pour qu'il y ait le plus de vues possible, parce qu'une fois qu'il y aura le plus de vues possible, au moins l'État ou ceux qui fabriquent les bouteilles, eh ben, ils vont faire l'effort de faire cette petite transformation sur la bouteille. Et en fait, c'est très simple. Voilà, juste un fond avec de l'air. Et si tout le monde s'y met à poser un petit pouce pour ce genre de bouteille, eh ben, on n'aura plus jamais une bouteille d'eau dans les fonds des mers, dans les lacs, dans les ruisseaux. Et moi, je trouve que c'est pas mal. Du coup, je ne sais pas quoi vous dire de plus, parce que de toute façon, c'est la première vidéo que je fais. Alors, je suis un peu stressé. Mais du coup, c'est vraiment pas mal. Voilà, juste de l'air et la bouteille, c'est fini. Elle reste au-dessus de l'eau. Alors, j'ai une autre personne qui m'avait posé une question. Il m'a dit, mais oui, mais ça va être crade au-dessus de l'eau. Ah oui, ça va être crade, mais ça va être beaucoup plus facile à ramasser que dans le fond des eaux. Moi, les bouteilles, une fois qu'ils sont dans le fond, on ne peut pas les récupérer, c'est fini. Ils sont à 300 mètres, 100 mètres, 10 mètres. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part que pour moi, c'est une invention qui est vraiment super en attendant qu'ils trouvent une solution, mais pour l'instant, au moins, il n'y aura plus de bouteilles en plastique. J'insiste encore là-dessus. Et au moins, les fonds des eaux, ceux qui restent dans le fond, dommage, mais il n'y en aura plus, il n'y en aura pas d'autres. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à poser ce putain de pouce et qu'on s'en sorte au niveau pollution, quoi. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée à vous tous, hein. Et puis, n'hésitez pas. Et puis, je ferai d'autres vidéos avec d'autres inventions. Hein, certainement avec un mouvement perpétuel. Surtout qu'ils en ont beaucoup parlé avec les aimants, tout ça. Mais enfin bref, ça sera pour une autre vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas avec celle-là. Allez, je vous remercie et bonne journée à vous. N'hésitez pas à poser un pouce.